Alex Larouche! Yes! Comment ça va, mon gars? Ça va bien, toi? Ça va bien. Merci d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour vivre une vie avec une belle richesse? Puis la richesse, c'est pas juste d'être riche financièrement, mais c'est d'avoir une richesse de joie, je pense. Oui, wow, c'est profond, là. C'est profond. C'est une grosse intro, là. Ça part, là. Ok, c'est parti live. Là. Ouais. Oui, c'est en plein ça, en fait, que moi je prône puis que je réalise de plus en plus, on dirait, avec le temps, puis dernièrement, puis avec les dernières années. Puis, effectivement, la richesse, c'est pas une argent, selon moi. Selon moi, c'est pas ça la définition de la richesse. Puis, dans le fond, tu sais, je pense que c'est un peu peut-être pour ça que tu es tombé sur moi comme ça, puis que tu m'as invité peut-être à ton podcast pour discuter de peut-être cette vision-là que j'ai, qui est peut-être différente du monde, ou qui est peut-être comme qui m'a amené à faire différemment peut-être avec l'argent. Puis mais tu l'as dit, tu l'as carrément dit, la richesse, c'est la richesse de la vie. C'est ce qui est le plus important pour moi, puis j'essaie de la transmettre aux autres un peu. Mais je pense que dans d'autres cultures, comme dans d'autres pays, ils apprennent à vivre justement de manière différente. Puis je pense qu'en voyageant beaucoup, du moins pour les gens qui voyagent beaucoup, puis quand je parle de voyage, je parle pas de tourisme classique, mais je parle vraiment d'aller vivre des voyages, puis aller vivre dans des communautés extérieures, que ce soit n'importe où en Europe de l'Est, en Asie, en Inde, whatever, là, name it. Mais leur culture est différente. Fait que, c'est un bagage qu'on peut ramener, là, ce genre d'expérience-là, me permet beaucoup de justement peut-être continuer à l'adopter. Puis des fois, ça fait paraître qu'on est un peu un outsider parce qu'on pense différemment ou qu'on agit différemment. Ouais. Ben oui, puis là tu parles de voyage. Je suis un gars qui tripe voyage. Toi aussi, je pense que tu tripes là-dessus puis t'aimes ça voyager. Puis les voyages m'ont permis entre autres de réaliser ça, ce qu'on a dit, là, que la richesse c'est d'autres choses. Puis effectivement, c'est pas avec les voyages classiques nécessairement. Puis j'ai rien contre les voyages classiques, d'aller dans un tout inclus. Je le comprends, puis je le fais aussi, j'aime ça. Mais j'aime l'autre type de voyage que tu vas découvrir, que tu vas voir comment le monde vit ailleurs. Puis c'est dans ces voyages-là, je te dirais que j'ai réalisé des petites affaires qui ont comme peut-être changé ma vie, changé ma vision de la vie. En Asie, au Laos, à un moment donné, j'étais avec un de mes amis laotiens, puis j'ai eu la chance de vivre dans une maison avec sa famille, ses cousins, ses cousines, puis là, tout le monde était heureux tout le temps souriant, tout le temps de bonne humeur. Ça n'était, je niaise, mais ça n'était quasiment tannant, tu sais. C'est comme, voyons, ils ont rien, ils sont en flip-flop, ils travaillent fort, ils ont tout le temps le même linge sur le dos, ils vivent 12 dans une maison. Écoute, je vivais la vie pendant une semaine typique de Laotien. Je dormais à terre, cordé avec eux autres dans une grande maison, mais tu sais, c'est des cousins, cousines, des amis. Ils mangent le repas tout le monde ensemble, puis là, je dis ok, c'est différent ici, tu sais. Puis pourtant, si on mettait une échelle de bonheur, pas mal sûr qu'ils scoreraient pas mal fort. Puis pas mal fort que bien du monde ici. Alors que nous, on a... Tu sais, comment ça que nous, on l'a vraiment facile, je vais dire, dans le sens que, tu sais, ça va bien dans le pays, on est... Tu sais, on a gagné à la loterie, dans le fond, là. Ouais. Mais comment ça, de bord, que on n'est pas plus heureux qu'eux, tu sais, ou on l'est moins, comment ça qu'on l'est moins, tu sais. C'est une bonne question, mais puis des fois, je me demande, tu sais, pourquoi à l'extérieur tu te sens heureux de même? Pourquoi, quand tu restes dans ce côté, t'es pas capable d'apprécier ces choses-là? Puis le fait de peut-être, je sais pas, la surconsommation, ça fait peut-être en sorte de ça. Je sais qu'au Laos, récemment, là, je pense qu'il y a une histoire qui ont vendu justement un espèce de barrage aux Chinois, justement, pour que ça se rende en Thaïlande. Puis de cette manière-là, eux, ils allaient avoir finalement peut-être un peu plus d'électricité, tu sais. Puis
d'une perspective extérieure, tu regardes ça, puis les touristes, j'en ai entendu beaucoup bitcher, dire comme « Ah shit, la pollution, nanana, là, ça va se ramasser plein d'affaires, mais ok, toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, avec ton iPhone à filmer ça, tu sais, dans le sens que eux, là, peut-être qu'ils ont besoin d'électricité un petit peu plus, là, justement, pour vivre comme toi, tu vis là, chez vous, dans ton loft, là, à New York, je sais pas. Là. Puis il y a comme cette réalité-là de, ok, il y a une action qu'on peut faire aussi à l'extérieur de ça. Là. Ouais, c'est clair. Écoute, je pense que tout le monde fait avec qu'est-ce qu'ils ont pour se débrouiller, mais je pense que l'important, c'est que tout le monde fasse son système à lui pour faire en sorte que tu aies ta propre richesse dans le fond. Fait que peu importe que tu sois en Asie, en Amérique du Sud ou ici, je pense que tu prends qu'est-ce que tu as, tu prends la chance que tu as, puis tu l'utilises. Si tu utilises bien la chance que tu as, puis tu prends des bonnes décisions, moi je pense que tu vas te créer ton système à toi qui va faire en sorte que tu es riche. Puis je pense que tout le monde peut faire ça. Puis là, ce que j'ai vu récemment sur un de tes blogs, là, puis je vais encourager le monde d'aller regarder un petit peu ce que tu as écrit, là, on mettra le lien dans la description, mais tu sais, dans le fond, j'ai su que toi, dans le fond, au lieu de faire de l'overtime au travail, tu décidais de prendre ce temps-là pour justement partir plus en vacances. Fait que, tu sais, ça, c'est pas un réflexe que tout le monde ferait normalement. Non, effectivement, regarde, j'ai cette chance-là. Je sais qu'il y a d'autres jobs qui ont ce même système-là d'échange de temps où est-ce que, ok, tu restes, tu travailles plus, mais on met ça dans une banque. Presque tous les jobs en plus. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de jobs qui fonctionnent comme ça. Puis tu sais, non, c'est vrai qu'est-ce que tu dis, puis ça je capote, ça me fascine, qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Il y a très peu de monde qui vont reprendre leur temps. Puis même que je te dirais que je passe quasiment pour un extraterrestre. Ouais. Des fois, le monde me dit voyons donc, tu prends du temps supplémentaire accumulé pour partir à congé. Tu vas perdre X nombre d'argent. Oui, mais dans ma tête, je me dis, moi, cet argent-là, de un, j'ai fait du temps supplémentaire. Donc, je l'avais pas budgété, cet argent-là. Je l'avais pas. Donc, ce temps-là, je l'ai perdu à un moment donné. Ouais. J'ai décidé de rester plus longtemps au travail ou de rentrer dans une de mes journées de congé. Fait à un moment donné, ce temps-là, je l'ai perdu, mais j'ai la chance de le reprendre. Puis souvent, les emplois, des fois, c'est du temps supplémentaire. Des fois, ça dépend des conditions. Des fois, c'est du 150%, dans le sens que tu travailles 2 heures, tu vas avoir 3 heures. Ben, en plus, j'ai la chance de bonifier ce temps-là, mais moi, je le vois comme c'est bien plus payant pour moi de prendre ce temps-là puis d'aller vivre des nouvelles expériences, d'accumuler pour partir en voyage alors que c'est pas dans mes vacances annuelles normales, c'est comme des vacances de plus, faire des affaires imprévues, dernière minute, j'ai des chums qui m'appellent, on prévoit un road trip dans 3 semaines, aller faire de l'escalade à Las Vegas, oh, attends un peu, là, je vais y penser, ok, je regarde ça, ok, j'embarque, go, c'est dernière minute, c'est pas prévu, mais moi, ça vaut de l'or pour moi. Ça vaut plus que le dollar en chiffres, ça vaut... Tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie là, de ce voyage-là à Vegas, là, j'étais sur la roche, les paysages étaient incroyables, avec des chums, dans un condo, road trip, tu sais, tu peux pas acheter ça avec de l'argent, tu peux prendre le temps de le faire. Mais quand tu dis que tu budgètes justement tes choses, là, tu budgètes pas l'espèce de supplément que tu vas faire. Ça veut dire que dans ton budget, tu aussi prévois les voyages entre guillemets que tu vas faire, les voyages, les choses comme ça? Oui, ben là maintenant c'est rendu beaucoup plus facile pour moi de budgéter, étant donné que
plus de dette, dans le fond. Fait que toi, t'es debt-free, là. Moi, je suis debt-free. La debt-free life, là, qu'on appelle, là, je suis debt-free. C'est comme la van life, là. C'est, debt-free life. C'est comme la van life. C'est nouveau. J'espère que ça va être Je sais que la van life, c'est super populaire ces temps-ci, là. On voit ça au bas. Puis là, d'ailleurs, c'est une des affaires que j'aimerais faire. J'ai fait une des affaires que tu m'as dit de pas faire. C'est correct, ça va participer. Mais, ouais, là, je vis la debt-free life. Ça fait peut-être 1 an. Mettons que je suis complètement, quand je dis sans dette, c'est incluant mon hypothèque. T'sais. Fait que t'as pas d'hypothèque. Pas d'hypothèque, j'ai pas de paiement de charge, j'ai pas de prêt quelconque, rien. Toutes tes assurances, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai mes factures mensuelles, là, comme tout le monde. Là, je vais payer mon Internet, je vais payer mes affaires, je vais payer mes taxes municipales, mais je dois rien à personne. J'espère que ça va être trendy, ça. Donc, c'est ça. Ben, moi, j'aimerais ça. Puis, dans le fond, ce que je veux partager au monde, c'est que tu peux faire ça. Puis, c'est pas standard, là. Tu sais, j'en connais pas beaucoup du monde qui ont décidé de faire ça. Beaucoup de monde m'ont dit le contraire. Ben non, rembourse pas ton hypothèque, fais d'autres types de placements, fais ci, ça, lance-toi dans l'immobilier. Puis je le comprends, puis j'apprécie ces conseils-là. Puis ça m'a fait réfléchir, puis j'apprécie le monde qui m'ont conseillé. Mais ce que je veux dire au monde aussi, c'est faites vos propres recherches, faites vos propres conclusions. Si ça vous accroche, l'investissement, puis de faire les techniques de levier dans le monde de l'immobilier, puis de faire du financement créatif, puis du partenariat, puis vous êtes à l'aise, puis vous tripez là-dedans. Mais c'est correct aussi. Tu sais, moi, je dis pas qu'une méthode est pas bonne, puis je veux pas bitcher sur une autre méthode. Je veux juste partager que moi, j'ai choisi un autre chemin qu'on me disait de pas faire, mais en dedans de moi, là, ben c'est ça que je voulais faire. En dedans de moi, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit, tu sais, est-ce que quand tu as acheté, quand tu as acheté ton premier condo, ouais, c'est un condo, c'est ça. Est-ce que ouais, à Montréal, maison, c'est pour moi, t'aurais encore ton hypothèque d'après moi, là, mais non, mais tout ça pour dire que toi, quand t'as acheté la première fois, est-ce que tu t'es dit, moi, je paye ça le plus vite que je peux, ou c'est après? C'est après que c'est venu. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es dit, fuck? Ben, tu sais, le chemin standard, si je recule, le chemin que j'ai eu, là, si je recule juste une petite affaire en arrière, je pense que c'est le même chemin que tout le monde, ou presque, ou 95% du monde, c'est-à-dire, je vais à l'école, j'étudie, je m'achète une voiture, je fais un prêt auto, je m'achète un condo, je fais un prêt hypothécaire, je m'achète des électros neufs pour meubler mon condo neuf, donc je prends un prêt pour mes électros, et c'est ça, et là je travaille, et tu payes ça. Je paye ça à chaque paye qui rentre, ben ça s'en va tout là-dessus. Donc, ça a commencé de même, comme je pense, ben du monde ont fait ça. À refaire, j'essaierais de prendre un chemin différent, mais regarde, c'est fait, puis c'est fait. Puis l'élément déclencheur, écoute, on dirait que j'ai tout le temps eu le goût de faire les choses différemment. Puis, à un moment donné, en regardant, tu sais, Internet, puis des vidéos, puis en écoutant les podcasts, j'ai pas connu ça tout de suite, là, ça fait pas si longtemps que je connais les podcasts, mais surtout YouTube, mettons, tu sais, YouTube, là, c'est facile de se perdre sur YouTube, puis quand tu commences à regarder des modes de vie différents, puis des fois je voyais des choses différentes, puis du monde qui ont des idées différentes, puis j'aime ça regarder ces vidéos-là pour réfléchir, puis je suis pas tout le temps d'accord, là, tu sais. Mais à un moment donné, je suis tombé par hasard, je sais même pas pourquoi, sur une vidéo de Dave Ramsey, qui est un animateur radio aux États-Unis, podcast, radio, chaîne YouTube, ultra populaire. Puis là, j'ai commencé à écouter son histoire, tu sais. Puis son histoire, comme de quoi que lui, il était dans l'immobilier, justement, il était à côté d'un dette, tout ça, mais ça roulait. À un moment donné, il y a eu des règlements qui ont changé au niveau de sa banque. Il a fait faillite. Puis après ça, ben, il a décidé de changer sa vie puis de repartir à zéro, mais de repartir sans jamais s'endetter. Fait que partir de start from scratch, commencer petit, puis grossir. Puis j'ai aimé son histoire, j'ai aimé comment il racontait les choses, puis sa vision par rapport à l'argent. Puis j'ai aimé aussi, une de ses quotes, là, dans le fond, lui, il propose un plan pour se sortir des dettes, puis de rester hors de dette.
Puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce que, j'entends souvent, tu as sûrement déjà entendu, quelqu'un qui n'a pas de dette, il est riche. Mais tu sais, moi, cette phrase-là, elle me restait dans la tête, quelqu'un qui n'a pas de dette, il est riche. Puis, c'est comme, je sais pas pourquoi, mais j'avais le goût de lever. Je disais, OK, quelqu'un qui n'a pas de dette, es-tu vraiment riche ou il a juste pas de dette, puis il est dans une tente, puis il mange des peanuts, je sais pas, tu sais. Puis là, en écoutant du Dave Ramsey, puis en voyant le monde, puis en voyant genre les émotions que le monde qui n'a pas de dette, ils se sentent, je te crème, ils ont de l'air bien, ce monde-là, ils n'ont pas de stress financier. Quand l'argent rentre, s'ils ont le goût de faire des projets, ils le font. Puis tu sais, une des phrases typiques de Dave Ramsey, c'est Live like no one else now, so you can live and give like no one else later. Puis ça, cette phrase-là, ça m'a comme marqué, Live and give like no one else. Fait que de redonner au monde, une fois que tu es rendu là, puis le pourquoi, c'est que une fois que tu n'as plus à mettre toute ton énergie sur ton passé, là, le contrat que tu as pris avec des banques aussi ou ça, parce que ça prend de l'énergie, là, veux pas, puis ça peut être une pression qui est lourde pour bien du monde, des fois, qui vont peut-être contracter des trop grosses dettes par rapport à le beat de vie, tu sais, ou à le salaire. Mais une fois que tu n'as plus vous le rentrez. Une fois que tu n'as plus cette pression-là, on dirait que tu peux te concentrer sur d'autres choses, puis je suis en train de réaliser de plus en plus. Là. Ça fait pas énormément longtemps que je suis complètement libre de dette, là, mais... Comment tu te sentais là, quand tu as fait ton dernier paiement? Écoute, je me sentais léger, man. Ah ouais, hein? Comme... C'est fou. Léger, puis je te dis, je suis sorti de la banque parce que j'y allais physiquement. Moi, comment j'ai fait ça, c'est que chaque fois que j'avais un petit peu de lousse, bon, je faisais un chèque, puis j'y allais en personne parce que ça me motivait d'y aller en personne. Tu sais, j'aurais peut-être pu faire un transfert, appeler, mais j'y allais en personne. Ouais. Je faisais un chèque. C'était comme j'allais au comptoir. C'était tout un processus. C'est comme tout un processus, tu sais. Ouais. Puis c'est une des choses qui m'a aidé. C'est con, là, mais y aller en personne, tu sais, faire la file, puis arriver au comptoir, puis expliquer à la madame que tu veux faire un paiement anticipé. Déjà là, elle est comme, ah ouais, ok. Combien vous voulez mettre? Là, tu fais ton chèque, tu le donnes. Ok, bonne journée. Là, tu pars, tu sais. Puis là, tu reviens 3 mois plus tard, puis tu en fais un autre, puis tu reviens 3 mois plus tard, puis tu en fais un autre. Tu faisais ça aux 3 mois? Ben, 3-4 mois. Tu sais, j'y allais selon... J'avais pas un plan fixe, mais dès que j'avais un peu de surplus d'accumuler dans mon compte de banque, ok. Fait que le montant n'était jamais nécessairement pareil, mais au moins tu y allais. Ouais, moi c'est ça. Mon montant n'était pas tout le temps pareil, mais je me fixais comme objectif, il faut que j'y aille à tous les 3-4 mois. Là. Il faut que j'y aille. Puis, okay. Quand ça faisait 3 mois que je n'étais pas allé, ok, il faut que j'y aille bientôt. Puis même si c'était un petit montant, j'y allais quand même. J'y allais quand même pour garder un petit momentum. Oui. Ouais. Oui, parce que tu vois ton montant baisser. Puis là, tu dois avoir un mode de vie relativement que tu dépenses pas au-dessus de tes moyens pour pouvoir faire ça. Oui, c'est ça. Ben en fait, c'est que quand j'ai acheté mon condo, au début, j'avais un salaire. Mm-hmm. Puis avec les années, tu sais, avec l'ancienneté ou avec les changements de poste ou avec... J'ai pogné des augmentations de salaire et j'ai fait du temps supplémentaire. Fait que j'ai commencé à gagner tranquillement, pas vite, un petit peu plus d'argent, un petit peu plus d'argent. Dans le fond, j'ai pas fait de magie, j'ai juste gardé le même beat de vie que j'avais. Okay. C'est-à-dire, j'ai pas décidé de déménager dans un plus gros condo, j'ai pas décidé d'upgrader ma voiture. Donc je suppose que ta voiture, tu l'as payée beaucoup plus avant beaucoup oui. Plus que ton hypothèque. Là. Ah oui, ma voiture, oui. Quand je t'ai dit que j'ai contacté un prêt pour ma voiture, c'était une de mes premières voitures. Okay. Puis oui, ça c'est... ça c'était avant même d'acheter mon condo. Ouais, j'avais une voiture avec des paiements. Je l'ai payé. Après ça, j'ai acheté mon condo. Est-ce que tu avais la même sensation de quand tu viens de payer ton auto que celle que tu as payée quand tu as payé ta maison? Ah non. Le condo, c'est que c'est aussi tu sais, un objectif que tu fixes, mais que ça prend 3 mois à réaliser, c'est nice. Mais un objectif que tu te fixes, que ça prend 7-8 ans à réaliser, ça, c'est nice. Tu sais, c'est sur le long terme. Au début, c'est une bouchée à la fois, mais tu regardes ça, tu dis, ouais, c'est gros, ça va être long, tu sais.
Mais à un moment donné, le momentum, il embarque. Avec la constance, là, le momentum, il embarque. Puis, tu sais, une hypothèque comme n'importe quoi, c'est plus ton prêt est élevé, plus tu vas payer dans le vide, plus tu vas payer des intérêts. Mais à la fin, tu n'en payes presque plus des intérêts. Donc, ça va de plus en plus vite. C'est comme une boule de neige, mais... Est-ce que tu peux nous dire, mettons, combien de temps ça t'a pris versus combien de temps tu avais prévu que ça allait prendre? Ben écoute, j'avais signé un classique, là, une hypothèque sur 25 ans. OK. Puis ça m'a pris 7 ans. Ça m'a pris 7 ans. Ouais, à payer mon... Plus vite que la moitié? Plus vite, pas mal, ouais. Plus vite, pas mal. Holy shit! Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, ben... Puis il y a du monde qui hypothèque là, après 25 ans. Là. Oui, c'est ça aussi. Il y a du monde qui hypothèque, puis il y a du monde qui me suggère de réhypothéquer, tu sais. Mais non, regarde, moi là, ma richesse là, c'est de rien devoir à personne présentement. Tantôt, je t'ai parlé d'un trip à Las Vegas que j'ai fait. Si j'ai un ami qui me propose demain matin de sauter dans le train avec lui pour un autre affaire de fou, puis ça me tente, je veux avoir l'option. Tu sais, c'est d'avoir l'option. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais si j'ai l'option de dire oui, c'est ça que je veux, moi. Je veux des options, je veux plein d'options, je veux le plus de portes ouvertes possible. Puis je m'amuse au travers de ça. Là. Puis là, je suis rendu que je le comprends un petit peu plus, la phrase « quand t'as pas de dette, t'es riche ». Là, je la vis. Là, tu comprends, je la voyais, je la visionnais, mais là, je la vis, puis je peux te dire que je regrette pas pantoute, là, tu sais. Je regrette pas, j'aurais dû à la place faire des placements aussi. Comme, je vais en faire aussi, là, des placements, puis je vais continuer de m'upgrader d'année en année, puis ça va continuer d'être exponentiel. Parce que je continue de travailler sur mon système, puis pour que tout devienne tout le temps de plus en plus facile, que je fasse les choses de mieux en mieux, d'avoir de plus en plus d'options. Fait que c'est là que je trouve que pour moi, je trouve que j'ai gagné en éliminant tout ça, là, toute cette pression financière-là. Là. C'est un stress, là. Tu n'as plus être stressé. Tu es moins stressé. Je n'ai plus ce stress-là. Tu sais, je te donne des exemples. Tu sais, tu es un entrepreneur. Moi, je trouve ça cool. Là. Je te rencontre, je trouve ça cool. Tu fais un podcast, tu invites des gens, puis tout ça. Qui dit que suite après t'avoir rencontré aujourd'hui, qui était. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaillais. Tu m'as proposé aujourd'hui comme journée, j'ai juste checké, il y a du staff à job, j'ai pris congé, c'est tout, avec mon temps supplémentaire accumulé. Puis boule, je le vois pas comme, ben là, je perds, je sais pas moi, 200$ ou peu importe, là, j'ai pas calculé comment ça me donnerait une journée de travail. Je le vois pas de même, je le vois pas comme, ben là, je perds de l'argent. Non, je le vois comme, je prends du temps que j'ai en banque, j'essaie quelque chose de nouveau. Je rencontre un gars, je vais peut-être apprendre sur un podcast. Ça va peut-être me donner le goût de moi faire un podcast. Ouais. Tu sais, là, je brainstorm en même temps que je te parle. Là. Tu sais, ça, c'est parce que mon système, je l'ai fait de même. Mais si c'est sûr que tu te prends un beat de vie, puis quand tu fais du temps supplémentaire, tu n'as pas le choix de le prendre en argent, ben tu te fermes. Pas que tu te fermes des portes, c'est que tu ne verras jamais ces portes-là. Ouais. Tu vas passer à côté sans jamais avoir vu cette porte-là qui, peut-être, potentiellement, aurait été une porte incroyable. Tu as ouvert cette porte-là, puis ta vie aurait été peut-être complètement différente. Tu sais, moi, je pense de même. Ouais. Je pense que... Parce que dans une vie, je pense qu'on a plusieurs breaks qui arrivent, justement, puis ces breaks-là, puis l'espèce de concept de choses... Des genres d'illumination. Des genres d'illumination, puis dans le contexte, mettons... de quelqu'un qui il y a aussi comme les choses qui deviennent virales ou toutes les choses qui deviennent comme l'Amazonie récemment, tu sais, toutes ces choses-là, toutes les espèces de distractions sociales comme ça, mais il y en a juste une couple que tu vis dans ta vie personnellement, mais tu sais jamais quand ils vont arriver. Exact. Mais pour qu'ils arrivent, faut que tu tentes des choses, faut que tu prennes des risques, faut que tu prennes pas des risques des fois, puis c'était comme un blend de tout ça. Temps des fois. Ben, faut que tu prennes du temps pour penser, puis pour heal ton body. Là. Exact. Heal ton body, heal ton mind. C'est quoi les stratégies que toi, tu t'es données à travers, mettons, ces 7 années-là qui t'ont permis, justement, d'être debt-free, justement, en ce jour-là? Les stratégies qui ont bien marché pour moi, peut-être plus hebdomadaire, à la semaine. À la semaine, ouais.
Ben, tu sais, de lire là-dessus, quand tu feed your brain là, avec du matériel qui va dans ce sens-là, ton subconscient, il va travailler pour toi. Tu sais, tu vas penser à ça, tu vas entendre du monde qui vivent ça, comme de quoi ils sont satisfaits. Tu sais, moi, je suis le même, je suis satisfait, je me satisfais avec ce que j'ai, mais je vise plus. Mm-hmm. Je vise tout le temps plus, je vise de progresser. T'sais. Mais les trucs, fait tu sais, écouter des podcasts là-dessus, il y a tellement d'affaires sur Internet gratuites, là, tu peux aller voir des vidéos du monde qui ont adopté ce style de vie-là, debt free, puis ça peut peut-être t'encourager. Fait que tu pourrais te dire, OK, une fois par semaine, je vais écouter un reportage ou une vidéo, puis ça va, tu sais, ton subconscient va travailler là-dessus. Mm-hmm. OK, après ça, le principe, tu sais, paye-toi en premier, là, c'est un principe de finance, mais mettons que tu te dis, OK, je vais l'attaquer mon hypothèque, de se faire un budget puis de dire je me paye en premier. Fait que quand ma paye rentre, la première affaire que je fais, c'est ça. Je mets le montant que je me suis fixé. Puis peut-être pas juste le minimum de ton hypothèque présentement. Rajoute-en un peu. Fais en sorte que ça fonctionne. Il y en a qui vont dire OK, mais je gagne pas assez. OK, je comprends. Pourrais-tu faire du temps supplémentaire? Pourrais-tu faire. Tu sais, ça m'a motivé parce que moi, c'était mon objectif. Fait de faire du temps supplémentaire, j'aime ça parce que j'aime ma job. Mais aussi, c'était comme du bonus. En plus de travailler plus à ma job, j'avais plus d'argent que je savais qu'il allait pouvoir aller sur mon hypothèque. Fait que de rentrer dans une journée de congé, là, j'étais content, là, bien souvent, là, parce que j'avais cette vision-là, tu sais. Fait que ça, c'est une autre des affaires, de se payer en premier. Là, j'ai dit, tu sais, de feeder ton mental avec des pensées là-dessus. Puis, une autre affaire qui est con, là, mais tu sais, comme de l'écrire parce que, tu sais, écrire ses objectifs, je sais, ça revient souvent, là, mais moi, je l'ai utilisé, ça. Je l'ai écrit dans un agenda, j'ai écrit que mon condo était payé, bien avant qu'il soit payé. Je l'ai écrit sur papier, je dis, mon condo est complètement payé, je suis libre, léger, je suis riche, je suis généreux de mon temps et de mon argent. Tout ce que ça allait m'amener, je l'écrivais. Tu sais. Puis je me voyais de même, puis je me voyais justement à ma dernière journée. Tu sais, je suis un peu un gars de même, là, tu sais, visualisation, pensée positive, tu sais, ces affaires-là. Fait que ça, c'est une des affaires que j'ai faites. Tu sais. Je me visualisais aller à la banque la dernière journée, puis comme en finir avec ça. Tu sais. Et j'adore, je suis vraiment content que tu m'aies donné cette réponse-là. Je me serais attendu à quelque chose comme, mettons, un 5 steps to make it happen, mais en fait, c'est un petit peu similaire à, admettons, la nutrition ou l'entraînement, où justement, les gens ils veulent comme une réponse rapide, puis un peu à ce que je m'attendais en te posant cette question-là. Puis dans le fond, tu m'as répondu avec la même chose qui serait bénéfique pour quelqu'un qui commence à s'entraîner, puis à vouloir adopter un régime alimentaire plus sain. Puis c'est justement de lire là-dessus, de t'informer sur c'est quoi justement, qu'est-ce qu'il y a dans chaque aliment, puis pourquoi, puis des ci, puis des ça, puis lire sur l'entraînement, puis écouter des vidéos de ça. C'est ça que tu as répondu. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, puis de t'imaginer le produit final, ouais. Quelqu'un qui s'intéresserait à l'alimentation, t'as raison, là. C'est pareil, là. C'est pareil, puis je te dirais, tu sais, cette personne-là qui veut commencer à bien manger, ben qu'elle s'imagine, tu sais, OK, je m'imagine bien manger, je m'imagine genre avec un corps top shape, avec de l'énergie, je m'imagine que je me lève le matin, puis tu sais, ça commence là, je pense, dans n'importe quoi. C'est comme n'importe quoi. J'ai juste utilisé cette technique-là pour payer mon hypothèque, mais ça s'applique à tout. Parce que de donner ces règles-là ou des to-do lists découragerait peut-être un peu le processus d'y arriver. Justement parce que tu te sens plus comme obligé de le faire et tu n'as pas le mindset. Ouais. C'est pour ça que c'est important de. Tu sais, ton why, là, ton pourquoi, là, ben tout part de là. Si ton pourquoi il est fort, puis tu sais, mon pourquoi, c'était aussi justement live and give. Tu sais, c'est comme là, après, là, tu peux focusser sur give, tu peux focusser sur donner. Puis là, je le réalise de plus en plus, tu sais. Puis donner, c'est pas nécessairement...
Tu sais, donner, il y a plein de façons de donner. Là. Donner, tu peux encourager du monde, tu peux donner pour une bonne cause, tu peux... ça peut être monétairement, mais ça peut être... Du temps. Du temps, tu sais, du temps, puis ça peut être... peut-être que, comme je t'ai dit, demain matin, je vais vouloir, moi, me partir un podcast, puis pas pour l'argent, mais juste pour... comme inspirer du monde. Ou, tu sais, là, j'ai commencé un petit blog, tu sais. Mais c'est pour le fun, là. C'est pour le fun, le blog. Mais c'est aussi pour ça, c'est aussi pour... Si ça peut aider quelqu'un, puis il est basic, là, je le dis, là, mon blog, s'il y en a qui vont le voir, vous allez voir que c'est de base, mais tu sais, je suis pas un écrivain, j'ai pas de background en site internet. Je suis allé avec une version WordPress très très de base. Je connais pas ça, je regarde. Mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Là. Je sais que ce sera pas parfait, avec l'intention de l'améliorer tranquillement, mais. Je pense que c'est l'intention de l'améliorer. Parce que souvent, dans n'importe quel contexte, on attend trop longtemps avant de faire quelque chose. On attend trop que ça soit parfait. Et on arrive pour le faire. On voit toutes les étapes qu'on a à faire. Puis on est comme, ça décourage. Oui, c'est sûr. Puis moi aussi, je suis pogné là-dedans souvent. Puis des fois, vous allez voir, il y a 4-5 articles dans mon blog. C'est petit, là. C'est un début. Là. C'est straight to the point. Ouais. C'est ça qui est apprécié. Ouais. Mais oui, j'ai l'intention, tranquillement de l'améliorer, mais je me rends compte exactement qu'est-ce que tu dis. Des fois, tu te dis, tu voudrais que ça soit parfait. Puis à un moment donné, je me suis dit, un peu, là, ça sera jamais parfait. Non. Je paye sur Send, là, puis regarde, là, OK, mes amis vont sûrement, il y en a qui vont rire de moi, puis il y en a qui vont me taquiner, puis faire des jokes. So what? À un moment donné, il faut que tu bloques ça. Puis si ça te tente de le faire, ben, tu le fais, puis sinon. Fait que c'est ça. C'est pour ça que un petit blog pour le fun, c'est comme une façon pour moi de... Si ça peut aider quelqu'un, fine. Sinon, si c'est pas ton chemin, puis si ça te rejoint pas, c'est bien correct aussi. C'est bien correct. Je fais juste partager qu'est-ce qui fonctionne bien pour moi, pour que peut-être quelqu'un parce que j'aime ça, là. J'aime ça le feeling, là. Je te dis, je travaille, c'est le fun. Si je veux prendre une journée de congé, je la prends. Si je veux planifier un voyage, je le fais. J'en parle un peu, mais pourquoi pas prendre un congé sans solde? Je me bâtis un système qui me permettrait de le faire pour faire d'autres choses. J'adore ma job. Là. Ceux qui me connaissent, je suis passionné par ma job, mais je suis passionné par plein d'affaires dans la vie. Les voyages, l'entraînement, ma job, les trucs de développement personnel, j'aime ça, des conférences. Pourquoi pas? Il y a d'autres sports, je fais du CrossFit beaucoup, mais j'ai longtemps joué au basket, je fais un peu d'escalade. Il y a d'autres choses, pourquoi pas essayer? Je check des fois de l'apnée, ceux qui font de la plongée en apnée et qui retiennent leur respiration pendant 15 minutes. Comme, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je n'ai jamais fait, j'ai jamais touché à ça, mais pourquoi pas aller suivre un stage de 2 semaines en Thaïlande à un moment donné là-dessus? Je veux juste pas arriver plus tard et avoir le moins de regrets possible. Absolument. Fait que le Debt Free Life, ça me permet ça. Mais c'est comme chaque business qui ont un bon système d'opération développe bien à travers les années. C'est comme s'il fallait se développer nous-mêmes, chacun d'entre nous, un système d'opération qui fonctionne pour nous. Puis dans ce système d'opération-là, il y a tous les embranchements attachés à ça. Il y a le bonheur, il y a les activités qu'on fait, il y a notre travail, il y a notre stress, il y a comme tout ça. Puis comment est-ce qu'on gère toutes ces choses-là dans un beau petit cercle là, pour que ça se clique. C'est ça le défi. Je continue de travailler là-dessus. Comme tu le dis bien, j'essaie. Mon but, c'est de progresser finalement. Mon but, c'est de progresser. Être sans dette, ça m'aide. C'est pas la seule façon. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. Moi, ça m'aide. Ça marche bien pour moi parce que je peux me concentrer sur d'autres choses. Je peux me concentrer sur acquérir des nouvelles habitudes. J'en fais pas, ou presque pas, j'en fais un petit peu, mais du yoga, il y en a qui disent c'est malade le yoga, je pourrais tranquillement essayer d'implanter ça. Puis, des habitudes, c'est de l'intérêt composé là, au final. Là, c'est comme, OK, mon habitude de bouger à tous les jours, je l'ai, puis elle est bien implantée. Puis ça m'a énormément servi dans la vie. Il y a peut-être un autre, lire, j'ai développé cette habitude-là au cours des dernières années, mais avant ça, là, je lisais jamais. Mais là, elle est en train d'être super bien implantée, mon habitude. C'est rendu que je lis 1 livre par semaine. Puis ça aussi, c'est en train de... je le sens. C'est en train de changer ma vie dans le sens que mon cerveau, là, je l'inonde tout le temps de nouveaux trucs ou de nouvelles pensées ou de nouvelles façons de faire. Puis ça aussi, je trouve que c'est comme l'intérêt composé.
ça va être exponentiel plus tard. Tu sais, ça revient à investir sur toi-même, prendre le temps de lire, prendre le temps de te reposer, prendre le temps de t'occuper de ton physique. Fait que... Est-ce que dans le fond, à travers tout ce processus-là, tu as intégré le mode de vie minimaliste qu'on voit de plus en plus? Ben... Est-ce que tu as un budget linge? Est-ce que tu as un budget restaurant? Ça, c'est une affaire... Tu sais, le budget, tout le monde dit que c'est l'affaire qu'il faut vraiment là, mettre sur papier, mais moi, T'as pas fait ça? Je suis vraiment allé avec le principe de me payer en premier. OK. T'sais, je me suis payé en premier, là, puis je me suis arrangé avec le reste. OK. Pour moi, c'est ça qui a bien marché. Je sais que pour beaucoup, le budget, ça aide, puis beaucoup de monde disent que c'est l'affaire. Non, moi, ça a été ça. Ça a été de me payer en premier. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a que les petites choses de la vie... il y en a qui vont adopter une autre stratégie, style... je me paye jamais de café au Starbucks parce que c'est trop cher, puis je vais magasiner. Puis je le comprends aussi, c'est une autre stratégie. Moi, ces affaires-là, c'est pas ça qui m'a... Moi, je saute... Dans le fond, moi, les 3 plus grosses dépenses du monde dans la vie, là, c'est la maison, ben, le logement, le transport, puis la bouffe. Ben, moi, j'ai décidé de me contenter de plus petit. Puis, tu sais, minimaliste, j'ai quand même un condo là, à Montréal. Tu sais, je veux dire, je suis pas dans la rue, là, tu sais. Non. Mais je suis minimaliste dans le sens que peut-être que pour le salaire que je fais, ben, je pourrais, c'est ça qui est drôle, c'est comme... Le normal, là, c'est ça que moi, je suis pas nécessairement d'accord au normal. C'est quoi le normal? Ben c'est ça, c'est quoi le normal? C'est quoi le normal? Mais ici, le normal, je te dirais que je trouve qu'il est assez élevé, le standard de vie normal, on dirait. Mais ça, c'est parce que justement, t'as voyagé, t'as eu cette... Puis aussi, tu passes ton temps sur d'autres choses que juste penser à ça, tu t'entraînes. Fait que t'as comme cette espèce de une autre évolution là que ton corps peut avoir aussi, là. Ouais, puis qu'est-ce que je disais, là? Ouais, c'est ça. Le normal. Ouais, le normal ici, c'est ça. Le normal ici est assez élevé, mais c'est ça. C'est parce qu'on disait, t'as-tu adopté le vie minimaliste? Ben, je mange super bien, je me paye des bons aliments à l'épicerie, tu sais, je veux dire, je suis pas cheap là, ça bouffe, je suis pas cheap sur le resto, je suis pas... Ah non, tu vas au resto pis tout? Ah oui, je vais au resto. Ah ouais, mais dans les premières années, j'essayais de moins y aller, mais tu vois, vu que je me suis bien discipliné, mais maintenant, puis c'est pas pour être arrogant, mais je suis un peu mort de rire, là. Dans le sens que... Non, je suis pas... dans mon compte de banque, il n'y a pas des millions, là, vraiment pas. Là. C'est pas c'est loin de là. Là. Ouais. Mais dans le sens que je mange bien, j'ai un toit sur la tête, j'ai un lit, un bon matelas que je suis confort dedans. Moi, je l'aime, mon condo. Il y a de la belle déco, puis ça me satisfait, je reste proche de la job. Écoute, tous mes critères à moi sont là. Puis mon char, ben, il m'amène du point A au point B. Puis ça aussi, c'est parfait, là. Je demande pas mieux, tu sais. Est-ce que ton entraînement, le fait que justement tu te consacres justement à des choses, ben à mon avis importantes pour l'être humain, t'a aidé justement à travers cette discipline-là? Est-ce que ça t'a donné cette discipline-là ou tu l'avais déjà, cette discipline-là? Oui, l'entraînement, ben... j'ai toujours eu une bonne discipline là, dans la vie en général quand j'ai des objectifs. Le fait d'être discipliné à l'entraînement fait en sorte que oui, je peux faire, mettons, avec mes finances, je peux me dire, OK, on dirait que quand tu pognes la discipline dans quelque chose, tu es capable de l'appliquer dans d'autres choses. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Tu disais justement que le monde normal, justement, il y a comme l'espèce de standard. Puis souvent, ben là, tu t'es mis justement dans les oreilles, tu t'es mis du positif, tu t'es mis un mindset justement pour arriver à ce que t'es arrivé, mais souvent une personne en temps normal est influencée par quelqu'un aussi. Ou est influencée par un groupe d'amis ou les gens avec qui ils travaillent. Est-ce que toi, malgré le fait... Est-ce que tu avais du monde dans ton entourage qui t'ont bien influencé pour ça ou vraiment ces gens-là, ils étaient normaux à ton avis? J'ai eu du monde dans mon entourage qui m'ont encouragé puis qui savaient que c'est ça que je voulais faire puis que même s'ils n'étaient pas nécessairement d'accord,
il était comme, il comprenait, regarde, non, j'ai du monde, j'ai de la famille, j'ai des amis que j'ai ma blonde, tu sais, je veux dire, ceux qui connaissent ma vision, il y en a beaucoup qui m'encourageaient là-dedans, tu sais. Mais t'en as parlé avec ce monde-là aussi. Oui, j'en ai parlé. Mais c'est sûr que pour beaucoup, je suis le gars bizarre, tu sais. Parce que j'ai remboursé. Puis moi, ce qui me fait rire, c'est d'être le gars bizarre. Pourquoi? Parce que j'ai remboursé ma dette, tu sais. J'ai juste, dans le fond, j'ai honoré, tu sais, j'ai honoré le contrat que j'ai pris. Mais je suis bizarre. Tu sais? Fait que, mais les taux d'intérêt sont bas, fais d'autres choses. Ok, mais moi, là, les taux d'intérêt sont bas. Fine, je vais en profiter pour payer ma dette plus vite. Mais je suis bizarre, tu sais. Mais à ton avis, moi, puis je pense que j'ai déjà écrit un article là-dessus, puis je l'ai jamais retrouvé, mais est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre... Est-ce que pour toi, c'était un choix ou c'était un sacrifice? Parce que j'ai l'impression que le mot « choix » a une connotation beaucoup plus positive que le mot « sacrifice ». Puis quand on dit « j'ai fait un sacrifice pour arriver là », ça a beaucoup de négation. Puis j'entends beaucoup, surtout d'athlètes dire ça. « J'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là », mais dans le fond, est-ce que c'était plutôt un choix ou c'était vraiment un sacrifice? C'était vraiment un choix pour moi. Tu sais, j'ai pas le feeling que je me suis sacrifié. Tu sais, j'avais fait des voyages backpack en Asie. Écoute, j'étais allé en Équateur, j'étais allé au Costa Rica, j'étais en Amérique du Sud, j'étais allé 3 fois en Asie. Tu sais, j'en ai fait plein au travers de ce processus-là. Là, avant de finir de payer mon hypothèque, là, je veux dire, il y a moyen... Fait que dans les 7 dernières années, là, t'en as quand même fait des enfants. Ouais, j'en ai fait. C'est très hot, ça. Ouais, puis là, je voudrais en faire pas mal plus. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que je sais pas là, où ça va déboucher. Ouais. Mais moi, je suis convaincu que mon chemin que j'ai choisi de vivre pas de dette, là, je suis sûr que ça va m'amener à des places que j'en avais aucune idée. Puis je vais triper au travers de ça. T'sais. Puis c'est ça. T'sais, je me fais pas d'idée fixe sur ma vie, ça va être ça. T'sais. Ma vie, ça va être au fur et à mesure, ça va être évolutif, mais ça va être le fun. C'est ça que je veux. Mon but, c'est je veux que ce soit le fun. T'sais. Je veux que ce soit à tous les jours, ce soit le fun. Et que quand tu disais que tu aimerais probablement peut-être, mettons justement partir un podcast ou comme justement ton blog, c'est un bon début, tu sais, je veux dire, ça veut dire c'est quand même un certain désir de vouloir aider notre suivant, mais c'est quoi, mettons, est-ce que tu aurais une aspiration particulière que tu as déjà eu en tête qui ferait en sorte que tu aimerais aider un certain groupe de gens ou des individus en particulier? Ben, je cible pas des individus nécessairement, j'ai pas une clientèle cible. Ouais. Ça peut être n'importe qui, mais oui, c'est sûr que dans mon entourage, que ce soit amis, famille ou au travail, ou comme c'est sûr que aider ceux que je connais, c'est le fun, tu sais. C'est le fun parce que c'est du monde que tu connais, mais si ça peut rejoindre n'importe qui, quelqu'un que j'ai aucune idée que je connais pas, puis c'est ça que je suis en train de découvrir, là. Le blog, je le lance de même. Mais là, il y a du monde qui m'écrivent, tu sais, des petits messages, puis pas rien de... C'est pas des messages de 2 pages, mais tu sais, juste un petit « Hey, j'ai lu ton article, puis j'allais m'acheter un char neuf, mais là, je le sais plus, là. » Là, je suis comme « Ah, ben c'est cool. Au moins, elle réfléchit, tu sais, elle réfléchit un peu, puis elle va peut-être s'acheter quand même la voiture neuve, cette personne-là, mais... Tu sais, au moins, j'ai juste semé un petit quelque chose. Là, il y a une autre personne qui m'écrit « Hey, j'ai le goût de recommencer le gym. J'ai lu tes affaires, j'étais allé voir ton Instagram, cool, je pense que je recommence le gym, puis il me pose des questions, ou quelqu'un d'autre qui me demande hey, ton hypothèque, ton condo, c'est cool, comment je pourrais faire. Tu sais, c'est comme un peu, c'est pas grand chose, mais c'est comme une petite paye, là, tu sais. C'est comme une petite paye qui rentre de plus. Je vais dire de quoi d'un peu plus deep comme au début du podcast, mais je pense que ça prendrait plus de gens comme toi sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est gentil. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui veulent s'identifier à ça, puis c'est pas nécessairement sain. Puis moi, je pense que ce que tu promouvois sur les réseaux sociaux, c'est 100% toi. Puis justement, comme
que pour du bon, là. S'entraîner, bien manger, être debt-free, je veux dire. Ben, c'est doesn't gentil. get better. C'est gentil, puis c'est ça, pour clarifier, là, je commence à être un peu plus actif sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose, tu sais, mon compte Instagram, je l'avais, ça faisait longtemps, mais je pensais pas me servir de ça nécessairement pour promouvoir mon beat de vie. Mais là, maintenant, je suis en train de découvrir, puis, tu sais, les photos que je mets, c'est pas pour flasher ou pour faire chier le monde. T'sais, comme tu dis, c'est juste, regarde, je vous montre une façon de vivre qui fonctionne bien pour moi, là, que je trouve le fun. Puis si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux. Puis sinon, abonne-toi pas à mon compte. Puis c'est bien correct, là. Ouais. C'est tout. C'est tout, c'est ça. Je pense que ceux qui ont du succès, justement, avec les réseaux sociaux, c'est ceux qui ne changent pas leur approche à travers le temps, ou ceux qui la changent parce qu'eux, ils ont changé. Et non parce qu'ils mettent du contenu que les gens veulent voir. Ouais, c'est ça, exact. Comme sortir des choses, le monde veut voir ça, fait que je vais penser à quelque chose comme ça. Non, c'est comme le monde qui réussisse bien en ligne, ou que justement sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux, c'est qu'ils restent eux-mêmes. Fait qu'eux, ils évoluent, mais les gens évoluent en les suivant. Puis tu sais, si dans 5 ans, il y a de nouvelles personnes qui te suivent, mais c'est parce que tu vas être rendu bien plus loin dans ton processus. Ouais. Tu vas peut-être avoir écrit 70 articles, peut-être. Puis là ils vont voir les derniers, mais il va y avoir une évolution de ce que tu as déjà écrit au début. Ouais, c'est ça. Tu vas peut-être écrire quelque chose que tu as déjà écrit en mieux. Là. Oui, probablement. Parce que, encore tantôt, avant de venir, je regardais, puis il faut que j'aille corriger ça d'ailleurs, mais je me suis dit, comment je pourrais me préparer ce podcast-là, j'en ai jamais fait. Ouais. Puis je me suis dit, je vais juste relire mon blog, parce que dans le fond, ça va traiter de ces sujets-là, des affaires. Je vais juste le relire, puis là, je vais réaliser que, oh boy, ok, une couple de fois là-dedans, puis, c'est pas sharp, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça part de rien. Je dirais au monde, ceux qui veulent partir de rien, là, c'est correct aussi. Tu n'as pas besoin d'en partant. Si tu veux, tu as une idée de business, ça n'a pas besoin d'être l'immobilier, ça peut être, tu sais, comme toi, c'est cool, là, podcast, je trouve ça cool, on est chez vous, tu pars, tu as ton micro, tu as tes affaires. Je trouve ça écœurant pour vrai. Je trouve que ton vibe, je trouve que c'est un beau nom pour ton podcast parce que ça fit avec mon vibe dans le sens, tu pars petit, puis tu bâtis, puis tu travailles là-dessus, puis tu sais, tu vas chercher plein de monde de différents niveaux, puis tu partages qu'est-ce que ce monde-là a donné avec une clientèle en ligne, puis ça va toucher quelqu'un, c'est sûr. Là, tu sais, tous les épisodes, j'en ai écouté 4-5 de tes épisodes, mais tous les épisodes que j'ai écoutés, que ce soit quelqu'un d'hyper connu ou de pas connu du tout, je suis allé chercher un petit quelque chose, tu sais. Fait que super, good job à toi. Mais merci, puis à un moment donné, justement, quand j'ai commencé dans les premiers podcasts, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, tu devrais juste inviter du monde connu puis des artistes. Puis en réalité, les gens dans qui j'ai eu le plus de commentaires, c'est pas nécessairement les gens connus, plus connus ou des artistes justement, mais c'est des gens justement que personne connaissait leur histoire un peu. Puis je suis super reconnaissant de tout le monde qui est venu sur le podcast. Puis je leur répète souvent, puis à chaque fois que quelqu'un m'écrit un commentaire par rapport à quelque chose, je vais leur écrire directement, puis je leur dis. Mais c'est ça, c'est que quand j'en parlais de justement ce commentaire-là que j'ai eu, mon premier réflexe c'était un peu de la frustration. Mais dans le fond, cette personne-là savait pas c'était quoi mon vibe à moi, fait qu'il savait pas qu'est-ce que je voulais. Puis dans le fond, ce que je voulais, c'était d'avoir du monde qui fit avec mon vibe. C'est ça. Fait que ça peut être n'importe qui. Là. Ce qui est cool, c'est que tu t'es écouté, toi, dans ton projet. Parce que plein de monde vont te lancer des idées, mais ils ne connaissent pas. Toi, là, t'as ton chemin à toi. Puis c'est ça qui est cool, c'est qu'on a tout notre chemin, puis on n'est pas obligé de tout être copié sur les autres. Je suis pas obligé de copier sur... c'est pas parce que la majorité fait les choses d'une certaine façon que je suis obligé de faire ça. Ouais. Puis des fois, on a tendance à penser que oui, mais non, tu sais. Mais c'est cliché à fond, là, mais tu sais, Joe Rogan, il m'a vraiment inspiré dans ses podcasts à lui. Le fait qu'il invite tellement des gens de n'importe quel milieu, puis qu'il transforme ça sur une plateforme que tout le monde va quand même l'écouter. Ouais. Puis moi, j'en ai appris sur des affaires de politique qui m'intéressent même pas, mais à cause que c'était Joe Rogan, je l'ai écouté. Puis à cause que de la façon que lui il fait ses entrevues, je l'ai écouté. Puis finalement, je vais me coucher plus intelligent ce soir, tu sais. Yes. C'est un peu ça, tu sais. Ouais.
The Society Trap en tout cas, Joe Rogan, justement. J'ai écouté ça avant de venir aussi. Ah ouais? C'est quoi? C'est Joe Rogan, c'est un petit clip qu'il y a sur... c'est un podcast ou c'est sur YouTube? The Society Trap? The Society Trap. C'est un petit clip là, de 6 minutes qui fait beaucoup réfléchir. Qui va un peu dans le vibe que j'ai. Puis probablement dans ton vibe aussi, tu checkeras ça. Mais tu sais, juste comme, mettons, avec le... Tu sais, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, mais on n'est pas rentré dedans, mais juste avec toutes les pauses qu'il y a eu par rapport à l'Amazonie dernièrement, moi, man, ça m'a frustré voir ce qui se partageait sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que le monde qui partageait « Pray for Amazonia », c'est pis ça, c'est des gens que dans leur story, tout de suite après, ils étaient sur un bateau dans le vieux, à boire dans un café en carton Tim Hortons, puis comme... Mais de où tu penses que genre ça vient? Puis s'il y a autant de popularité sur ces posts-là actuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train d'être caché en ce moment. C'est qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça là, qui est en train de se passer puis qui n'est pas partagé au public. Parce que ça, c'est du contrôle médiatique. Là. Ouais. C'est du gros contrôle médiatique. Là. Comment ça, out of nowhere? Tu sais, en Amazonie, il y a toujours eu des feux. Pourquoi, là, tout d'un coup... Pendant comme 2 semaines, c'est juste ça, c'est des photos, des vieilles photos. C'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de ça. C'est sûr, ça a un rapport politique, mais tu sais, j'embarquerai pas trop là-dedans, mais tu sais, on cache quelque chose en arrière de quelque chose que les gens ils peuvent se mettre à la place comme planestal, si on veut. Ouais. En tout cas. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est comme le monde se sert d'une opportunité pour peut-être flasher ou dire « Ah, je vais profiter de ça pour... » Mais non, je pense que au final... de la propagande, là. Ouais. Non. Au final, en fond, tout ce que je dirais comme conseil, c'est ça. C'est d'être unique, de suivre ton gut. Si toi, tu as le goût de faire quelque chose puis tu as une vision, ben écoute-la. Écoute-la, ta vision. Puis tu veux faire les choses différemment, fais-les différemment. Puis d'être debt-free, c'est malade. Je le conseille à tout le monde. Et, on va finir avec un 3 questions finales. Puis, puis je pense que tu vas aimer ça. Je pense que ça va avoir... quelle est... mais la première question, c'est... Quelle est ta chanson fétiche? Quand tu rentres dans le gym, là, c'est quoi ta tune là, que le monde va remettre puis ils vont dire « Ah, ça, c'est la tune à Alex. » Okay. Je dirais avec Eminem. Oh yeah! Je dirais avec... One Opportunity. Non? One Opportunity. Non, c'est pas ça le titre. C'est. Mais tu sais de quel tour tu parles. Oui, maudit. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Ça, mais oui. Spaghetti. Ouais. He's nervous, but in the surface, he looks calm and ready to drop bombs. C'est 1 mile. Non, c'est 8 miles, mais c'est pas ça non plus. C'est 1 mile. On est 2 caves qui n'ont pas le titre de la tune, mais. Anyway. Je m'imagine rentrer dans le gym, puis. C'est cette tune là qui part. Ah ouais. C'est badass ce film-là. C'est badass. J'ai une tuque, genre, mettons... jusqu'aux yeux. Jusqu'aux yeux. Jusqu'ici. Je marche vers les dumbbells. Non, très fort. La deuxième question, c'est si tu avais un pays dans lequel tu déménagerais demain matin pour aller vivre le restant de ta vie, autre que le Canada, ce serait où? Ça peut être quelque part que tu n'es jamais allé. Ok. Vite de même, tu sais, ma réponse spontanée, c'est une place que je suis allé puis que j'ai adoré, c'était Kauai. Ok. C'est aux États-Unis, mais t'as pas l'impression que c'est aux États-Unis parce que c'est dans les îles de Hawaï. America. Le vibe était juste malade. Là. Moi et ma blonde, on est allé là. Petite île, pas de trafic, tu fais le tour de où ce qu'on était, en 1 heure tu vas au bout de l'île, en 1 heure tu vas à l'autre bout, il y a plein de comme microclimats différents, puis le monde était juste relax, man. Le monde était relax, manger des fruits, la nature, les hikes, le surf, on s'est entraîné aussi là-bas, là. On a fait des drop-in, un petit crossfit super sympathique, ouais, je sais pas, ce serait ça, ce serait ça je pense. Nice. Puis ma dernière question, ça peut être la plus facile ou la plus difficile, ça dépend de chaque personne, mais quel est un seul conseil que tu donnerais à un Alex 10 ans plus jeune? Oh, ok, un jeune Alex. Alex de 10 ans, là. Qu'est-ce que tu dirais à Alex comme conseil? Je dirais de
de tout le temps focusser sur le long terme. Puis de me l'ancrer plus tôt. OK. Maintenant, je le réalise plus, que ce soit au niveau Penses-tu finance, comme Ouais. on a parlé, mais que ce soit au niveau entraînement, au niveau santé. Mais ouais, c'est le conseil que je me donnerais peut-être pour tout de suite, peut-être prendre des meilleures habitudes. Côté training, bien bouger, éviter les blessures, si ça. Ouais, je pense que c'est ça. Penses-tu qu'il t'écouterait, le Alex, plus jeune? Non, je Il pense t'expliquerait qu'il pas? il risquerait de faire à sa tête, comme il a fait souvent, comme je fais présentement. Mais j'y donnerais quand même ce conseil-là. Merci, Alex. Yes, merci à toi, super. Yeah, buddy! Yeah!